On est aujourd'hui au golf de Saint-Quentin-en-Yvelines pour parler d'un rendez-vous qui aura lieu le 14 octobre prochain, le Tea Break gourmand. À mes côtés, Véronique Chaplin, l'organisatrice de l'événement, Arnaud Courtier qui est le monsieur JO à Saint-Quentin-en-Yvelines et Kadi Baradji, Miss Fitness France, combien? Une, deux, trois fois je crois. 3 fois, c'est ça. Alors Véronique, qu'est-ce que c'est cet événement, ce Tea Break gourmand? Eh bien, dans la continuité du Tea Break qui existe depuis 30 ans, qui est un rassemblement de sportifs de haut niveau de toutes les disciplines pour la bonne cause, nous avons décidé, parce que l'association est née dans les Yvelines, perdure, de faire un événement pérenne au cœur des Yvelines, à Saint-Quentin en Yvelines. Ça s'appelle le Tea Break gourmand parce que dans l'axe des enfants, il y a la prévention santé. Prévention santé veut dire bonne alimentation. Donc le côté gourmand, c'est la présence de chefs aux côtés des personnalités et des partenaires qui nous soutiennent. Donc un événement avec 120 jeunes des collèges de Saint-Quentin en Yvelines, de Trappes et de Guyancourt, et 120 adultes, des personnalités, du sport, du spectacle et des chefs. Alors, quand on vous a invité, Arnaud Courtier, c'est forcément pour parler des Jeux Olympiques. Quel est le rapport entre le Tea Break et vous, Saint-Quentin-en-Yvelines, au niveau des Jeux Olympiques? Alors, le rapport, il est simple, il est évident. On l'a dit, Véronique vient de le dire, à Saint-Quentin-en-Yvelines, au cœur des Yvelines, département olympique, Saint-Quentin-en-Yvelines, communauté commune qui accueille les Jeux Olympiques avec 4 sites. Et ce que fait Véronique est merveilleux parce que ça va permettre d'aider et d'accompagner des enfants dans un chemin qui va vers les Jeux Olympiques grâce à des programmes liés au sport, liés à la nutrition. Donc on est complètement dans notre rôle aujourd'hui. On vient d'ouvrir récemment à Manille-les-Hameaux une école avec le chef Thierry Marx. Donc voilà, c'est le thème. D'avenir. Exactement. Et les Jeux Olympiques, c'est fabuleux en soi, mais en plus c'est fabuleux parce que ça va nous permettre de sensibiliser toute une population au sport santé, au sport bien-être, à la bonne nutrition dans ce cadre-là. Donc il est naturel pour nous, pour Saint-Quentin-en-Yvelines, d'être présents pour cet événement. Et il y a aussi ce rapport aussi avec le golf. Forcément, on sait que Saint-Quentin-en-Yvelines va accueillir les épreuves de golf au JO de 2024. Forcément, il y a un lien. Le golf ici, le golf en 2024. Il y a un lien encore évident. Il y a 2 sports olympiques phares sur notre territoire, le cyclisme et le golf. Le golf, on a accueilli en 2018 la Ryder Cup. On va accueillir les Jeux Olympiques. Le golf national sera le seul parcours du monde à avoir accueilli ces 2 épreuves internationales. C'est quand même exceptionnel. Et puis le golf, c'est un sport pour tous aussi. C'est un super sport, quel que soit l'âge. On peut le pratiquer toute sa vie. Donc c'est fabuleux de le faire découvrir aux enfants. Et il y aura également des sportifs de haut niveau, dont vous, Kadi Baradji, 3 fois Miss Fitness France. Alors Kadi, qu'est-ce que vous allez faire ce jour-là sur le Tea Break gourmand? Alors moi déjà, je remercie Véronique de m'inviter sur cet événement. Je suis ravie de faire partie de cette 2e édition. Et pour ma part, cette année, c'est encore plus particulier, étant donné que j'aurai la double casquette de sportive de haut niveau et d'enseignante. Du coup, je suis professeure de PS au lycée à Guyancourt, ça s'appelle le CFA Trajectoire. Et du coup, j'amène cette année mes élèves avec moi pour qu'ils puissent aussi découvrir tout cet environnement, rencontrer des sportifs de haut niveau et sortir justement de juste le cadre sportif scolaire, ce qu'on leur enseigne, et voir un peu plus loin ce que peut leur apporter le sport, les sensibiliser au sport santé et justement ce fil rouge qu'on a tous, les Jeux Olympiques 2024. Est-ce que vous allez jouer au golf ce jour-là? Alors non, je ne vais pas jouer ce jour-là parce que je serai en cours le matin et que je serai sur les ateliers. Je vais encadrer un atelier en tant que sportive et du coup je suis ravie de pouvoir être là et surtout avec mes élèves. On va parler justement de ces ateliers, Véronique. Qu'est-ce que c'est ces ateliers concrètement? On leur apprend à différents sports, à gérer leurs émotions peut-être. Qu'est-ce qu'on leur apprend? Exactement. Alors il y a 10 sports différents, dont des sports olympiques. Chaque sport encadré par 2 sportifs de haut niveau de la discipline. Donc ça passe du rugby au foot, au judo, au golf, à la boxe et à d'autres. L'idée, c'est à travers ces olympiades et ces ateliers, c'est les valeurs, la discipline, le bien vivre ensemble, le sens du collectif. Seul, on va vite, à plusieurs, on va beaucoup plus loin. S'amuser et surtout représenter ces milliers d'enfants qui sont dans le monde, avoir cette chance de passer une journée avec ces champions iconiques qui viennent, et je tiens à le souligner, totalement bénévolement.
que ça soit les chefs, les sportifs de haut niveau, si on perdure depuis 30 ans et qu'on va vers Paris 2024 et que ces enfants vont toucher du doigt ce rêve, c'est toute une chaîne de solidarité derrière moi. Chacun apporte sa pierre à l'édifice et ça c'est extraordinaire. Donc pendant que les personnalités jouent au golf, en parallèle, les champions encadrent ces 120 jeunes et tout le monde va se retrouver autour du concours chef gourmand. Voilà. Alors vous faites le tea break depuis de nombreuses années, depuis 30 ans, si Oui, je ne me tout trompe à pas. fait, exact. Depuis 30 ans, c'est une recette qui fonctionne, hein, si je comprends bien, si ça a duré 30 ans. Tout le monde me demande, mais comment tu fais? Tous les ans, en plus, c'est une nouvelle aventure. J'ai un beau panel de sportifs solides avec qui je travaille tout le reste de l'année. J'ai eu la chance d'avoir, dans ma carrière, j'ai travaillé chez Nike et Orange avec des belles personnes qui m'ont appris aussi toute la partie marketing, parce qu'il faut être lucide. Quand on fait du caritatif, il faut être très professionnel. Et derrière le caritatif, il y a des entreprises, il y a des agglomérations, il y a des gens comme Arnaud qui nous soutiennent financièrement. Voilà, il y a des dons, c'est précieux. Et puis il y a les fameuses enchères caritatives. On va en parler juste après. Arnaud, un petit mot peut-être par rapport à ce que Véronique vient de vous dire. Vous soutenez du coup financièrement l'opération. Est-ce que c'est important pour 50 ans en Yvelines ? Oui, c'est important. Ça fait partie de notre rôle, tout simplement. La communauté d'agglomération de 50 ans en Yvelines s'occupe du sport sur le territoire, avec les villes, bien sûr. Nous soutenons des clubs, des associations dans tous les sports. Et là, on l'a dit, on le répète, on est sur quelque chose de particulier, quelque chose pour les plus jeunes. On est sur notre territoire, on est dans le sport, dans le sport vers l'olympisme. Et ce que tu as évoqué, les valeurs du sport, c'est essentiel. Et ça doit être une grande partie de l'héritage de ces futurs Jeux Olympiques, c'est montrer aux enfants, à tout le monde, mais aux enfants c'est important, que le sport c'est important pour la santé physique et intellectuelle, que le sport c'est le premier vecteur de lien social. Donc finalement faire du sport c'est le bien vivre ensemble, c'est se respecter soi-même et c'est comment apprendre à travailler avec les autres, à recommencer quand on rate, parce que quand on fait du sport, on sait qu'en compétition, on perd plus souvent qu'on ne gagne. Et ça, c'est un message aux futurs entrepreneurs, quelque part. Vous ne réussirez pas toujours, c'est pas grave, on se relève, on y retourne. Donc accompagner cette démarche, à porter ces valeurs, pour nous, c'est très important. Oui, on pense à l'après, finalement, Jeux Olympiques. On ne reste pas sur un événement en 2024, on pense à l'après. On pense à l'après, absolument. C'est la priorité, en fait. Véronique, les sportifs de haut niveau qui seront présents, est-ce que vous avez des noms à nous annoncer ou la liste n'est pas encore définitive ? Alors, c'est ce que je dis, la liste n'est jamais définitive. Si on regarde la liste depuis 30 ans, tous les ans, c'est magique parce qu'on a des stars. Alors, il y a des noms qui sont très connus, hein, des rugbyman internationaux, des footballeurs qui seront présents comme Olivier Dacour, les anciens du PSG, Philippe Candeloro parmi les fidèles. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il va y avoir 40 sportifs de haut niveau qui sont tous titrés, soit médaillés olympiques, soit champions du monde, champions d'Europe. Donc même si je vous cite Greg Saint-Géniès qui fait du squeletton, derrière ce sport moins connu, il y a un homme exceptionnel qui a des valeurs pas possibles, qui œuvre pour Paris 2024. Et c'est ça le tea break. C'est une quarantaine de champions, tous extraordinaires. Et qui ont également, aux côtés de la prévention santé du sport, le côté éducatif. Parce qu'il y a ceux qui vont travailler dans le sport, mais il y a ceux qui vont apprendre un métier. Il y a un atelier où ils vont apprendre la construction, le terrassement d'un terrain de golf. Ça peut leur donner aussi des velléités à côté du sport. Voilà. Et il y aura également Kadi Baradji, du coup, dans les personnalités qui seront présentes ce jour-là. Vous, qu'est-ce que vous allez leur apprendre à ces jeunes ? Vous êtes Miss Fitness France, est-ce que vous allez leur faire des pompes, des tractions Alors, Arnaud, rigolez pas trop, vous pouvez peut-être faire des tractions et des pompes avec Kadi Baradji. Alors mes élèves en cours, ils font déjà beaucoup de pompes, mais en l'occurrence là, je vais être sur ma première casquette. Avant d'être championne de fitness, j'étais championne d'athlétisme, et donc moi je serai sur l'atelier athlétisme sur le tea break gourmand. Ouais. Ils vont transpirer un peu. Oui, toujours, il le faut. Véronique, un petit mot sur les chefs du coup, qui seront présents ce jour-là sur ce tea break gourmand. Oui. Des chefs de renommée quasiment internationale, on peut le dire. Des chefs de renommée internationale qui ont, alors les chefs c'est à la mode, et ils ont chacun plus de 2 millions de followers. Ce sont des Yvelinois. Il y a donc Erwan, qui est pas loin de 50 ans en Yvelines. Il y a Xavier Pincemin, qui est à Versailles.
vainqueurs de Top Chef. Il y a Jean-Christophe Broudy qui représente la présidence de la République, qui aura sa belle toque, voilà, et qui feront partie du jury sur le concours chef, où chacun va s'essayer pendant 30 minutes, mais dans la convivialité, puisqu'il y aura autant de points sur le côté santé et esthétique que le goût. Donc chacun a la chance de gagner ce concours chef. On peut tester nous aussi si on vient le jour J. J'espère bien, avec plaisir. De toute façon, ils vont faire les apéros food qui vont accompagner le dîner, c'est-à-dire que rien n'est gâché. Tout ce qui va être fait va être mangé le soir pour reprendre des forces après notre journée sportive. Et forcément, ils sont ravis de participer à l'opération. Ils sont ravis parce que, en fait, sincèrement, tout ça, c'est dans la joie, la bonne humeur, la convivialité. Et ce que me disent tout le monde, au tea break, tout le monde enlève sa casquette du quotidien pour redevenir un grand enfant. Que ça soit un champion, un PDG, un enfant, un bénévole, tout le monde est à égalité. Et c'était l'idée même, l'essence même du tea break à la base. Mettre tout le monde sur terrain neutre pour la bonne cause, celle des enfants, celle de Paris 2024, celle d'une belle France qui doit retrouver, qui doit avoir toutes ces valeurs mises en avant à travers tous ces gens multiculturels. Les enchères aussi, le soir, il y aura également de très beaux lots. Incroyable. À rafler, si je peux dire. Incroyable. Il faut savoir que SOS Gazelle, nous fonctionnons avec moins de 10% de frais de fonctionnement. Notre objectif, c'est que tout l'argent aille pour les enfants. Ça reste une petite association, même si on a des grands champions. On a beaucoup de projets et toute l'année, on va en quête au lot. Et alors cette année, on a des lots exceptionnels puisque c'est très varié. On a le maillot de Monsieur Messi du PSG. Donc oui, ça, je pense qu'il est très attendu. Mais nous avons également un très beau scooter électrique offert par les Cycles Jacot qui est à Versailles. Nous avons un vélo électrique offert par Intersport de Maurepas. En clair, ce sont les sportifs de haut niveau des Yvelines et les entreprises des Yvelines qui offrent les lots pour les enchères. Donc ça, c'est extraordinaire. Il y aura une 30aine de lots. Et sur les 30 lots, il y aura 10 lots prestigieux. J'ai un chiffre en tête à atteindre parce qu'on a beaucoup de choses à faire d'ici la fin de l'année. Donc je compte sur le public. Tout le monde est bienvenu pour venir enchérir. Et je n'ai pas honte de dire que lorsqu'on fait un don, c'est défiscalisable. Et vous récupérez 66% du montant au niveau des impôts. Il faut le dire parce que c'est un des avantages fiscaux en France. Et c'est une belle action qui permet de se faire plaisir tout en se faisant un joli cadeau utile pour Noël et les fêtes de fin d'année. Arnaud Courtier, ça fait rêver ces enchères? Bah oui, je vais essayer Vous d'avoir la liste des lots en sur, avance un petit peu. Sur Lionel Messi, si je comprends bien. Oui, ça ferait quelques jaloux, je crois. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Véronique, pour le jour J? Alors déjà, ça fait 30 ans qu'on a les dieux du ciel avec nous. On a toujours du soleil ou pour le moins un temps qui permette de tout faire à l'extérieur. On va avoir à peu près 250 personnes dans la journée. Donc un beau temps, de la joie, de la bonne humeur et que tous les gens présents oublient un peu leur tracas du quotidien pour passer une belle journée conviviale qui est de plein de belles énergies et que ces enfants s'en nourrissent, que ça soit des exemples pour la suite, que ça les marque à vie. Tous petits, on a des exemples d'une personne qui en 1 minute a transformé avec une phrase, un sourire. C'est ça notre souhait et qu'SOS Gazelle perdure très longtemps, que nos enfants, nos petits-enfants fassent durer ces actions solidaires parce que je crois qu'il n'y a rien qui rend plus heureux que de faire plaisir aux autres. Finalement, donner, ça rapporte beaucoup. Et c'est vraiment le cas des gens de Saga Mercedes, de Vinci, de la Fondation Française des Jeux, d'Arnaud et tous ces bénévoles qui viennent apporter leur pierre à l'édifice. Voilà. On vous le souhaite en tout cas, Véronique Chaplin. Merci. Le tea break gourmand, ce sera le 14 octobre prochain, ici sur le golfe de Saint-Quentin-en-Yvelines, dans l'île de Loisirs.